Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM, une vidéo dans laquelle on va évoquer les dernières infos mercato avec une info très intéressante sur le dossier Tagliafico. On parlera aussi de l'avenir de Camara, de l'avancée du dossier Benedetto et de la piste Kolasinac. Petite question pour vous avant ça, quelle est la piste qui vous plaît le plus entre Kolasinac d'un côté et Tagliafico de l'autre? J'attends vos avis en commentaire. On commence par un point sur l'avenir de Camara. Après le match contre Lille, il s'est exprimé sur son avenir. D'habitude il est quand même assez évasif et là je l'ai trouvé déjà un petit peu plus clair. Il a expliqué qu'il allait tout donner jusqu'à la fin de son contrat au mois de juin pour qualifier l'équipe en Ligue des Champions. Pas de mention d'une éventuelle prolongation évidemment. Il n'a pas non plus écarté la possibilité de partir lors de ce mercato d'hiver où tout peut se passer d'après ses propres mots. Parmi les prétendants qui ne le lâchent pas, il y a l'AS Roma, une venue qui serait liée au départ d'Amadou Diawara à Valence qui apparaît comme imminent. Le problème viendrait quand même des exigences salariales de Camara qui refroidissent un petit peu le club italien, mais la Roma semble quand même prête à passer à l'action lors de ce mercato hivernal pour pas passer à côté du joueur qui sera convoité quand il sera libre et qui plaît énormément à José Mourinho. En ce qui concerne Benedetto, TIC-Sports explique que le joueur prendra l'avion ce lundi ou mardi pour signer son contrat de 3 ans, une indemnité qui serait d'environ 3 millions d'euros dans le cadre du transfert de Pipa. Benedetto lui n'était pas dans le groupe d'Elche pour le dernier match, ce qui confirme encore plus ce départ imminent. Au sein du club argentin, on a vraiment hâte d'officialiser le retour de Benedetto après que le duo Riquelme-Bermudez ait énormément travaillé sur son retour. On enchaîne avec les infos sur Kolasinac. On a entendu beaucoup de choses sur le latéral d'Arsenal, mais on n'avait pas non plus énormément d'écho depuis quelques jours, c'était un peu timide. Si on en croit les infos de Connor Hum, fondateur de la page AFC Newsroom, Kolasinac serait sur le point de signer avec l'OM. Il précise que les sanctions d'interdiction de recrutement ne sont pas encore en vigueur et interprète donc ça par la possibilité de faire signer le latéral gauche cet hiver. Personnellement, je vois Kolasinac comme un plan B en cas d'échec des négociations OM-Ajax dans le dossier Tagliafico, mais je pense qu'il est quand même bel et bien dans le viseur de l'OM. De ce qu'on comprend, Pablo Longoria a deux pistes bien solides et sans doute qu'il y en a encore d'autres derrière dans la shortlist. En termes de talent et de niveau, je pense tout de suite vers un Tagliafico qui me paraît plus fiable que Kolasinac, mais on en saura plus prochainement sur le joueur qui va vraiment nous rejoindre. Kolasinac a l'avantage d'être libre dans 6 mois, ce qui peut faciliter les négos avec Arsenal pour avoir une indemnité vraiment raisonnable, en plus sachant que Longoria a de bonnes relations avec le board des Gunners, mais sportivement je le trouve quand même moins intéressant qu'un Tagliafico. On termine donc cette vidéo sans transition sur le dossier Tagliafico, qui paraissait complètement fou au moment de la première rumeur. On se demandait si c'était faisable. De mon côté, je suis allé à la pêche aux infos pour me renseigner, et d'après ma source, l'opération est clairement envisageable, le joueur est la priorité de Sampaoli, et c'est aussi ce que partage Longoria. Le joueur est intéressé à l'idée de venir, il connaît bien Sampaoli qu'il a côtoyé en sélection d'Argentine. Apparemment, il y aurait même déjà un accord contractuel entre l'OM et Tagliafico. Le club négocie actuellement avec l'Ajax. Entre les deux clubs, il n'y a pas encore d'accord au moment où je vous parle, mais les discussions seraient en bonne voie. L'intérêt du Napoli est réel, le club italien est vraiment très intéressé, mais ça n'a pas tout changé, l'OM reste vraiment en course. Alors encore une fois, il y a un accord entre l'OM et Tagliafico sur les bases d'un contrat, mais ça ne veut pas dire que ça va obligatoirement se faire. Il faut encore convaincre l'Ajax, même si le joueur n'est plus titulaire là-bas et qu'ils ne vont pas le retenir parce qu'il a décidé de pas prolonger. Certains médias étrangers parlaient d'un prêt avec option d'achat de 15 millions d'euros demandé par le club néerlandais, mais il serait ouvert à la négociation. De mon côté, je pense qu'on peut l'avoir pour un petit peu moins cher que ça. C'est la méthode Longoria quand même de multiplier les accords et sans doute qu'il en a un aussi avec Kolasinac, mais c'est pas pour autant que les dossiers vont forcément être bouclés et que tout est prêt. L'Ajax préfère vendre Tagliafico mais n'est pas totalement fermé à l'idée d'accepter un prêt avec option d'achat. Le départ de Benedetto va faire avancer les dossiers qui sont un peu à l'arrêt et on en saura plus très rapidement. En termes de salaire, Tagliafico c'est un peu plus de 100 000 euros mensuels, ça reste raisonnable pour nos finances, et en termes d'indemnité, faudra donc convaincre l'Ajax pour l'acheter un peu moins cher. On en rediscute dans les prochains jours ou prochaines semaines, mais la piste est en tout cas hyper séduisante et j'ai eu des retours quand même assez positifs sur la faisabilité du dossier. C'était tout pour les dernières infos mercato les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux, tous les liens sont en description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.